Eh ben ils en ont mis du temps à arriver les vioques là, hein. Nous on est comme les femmes. Hein. Ah bon? On se moque. On entretient le bidon. Et puis en plus on a un coureur cycliste aujourd'hui. Hein. J'ai sorti la casquette. Et t'as pas l'air d'un guignol là? Un peu. Allez on y va. Allez on commence par les stagiaires. Alors, oh là un peu de soleil. Vas-y dis-moi, ton nom. Salut, je m'appelle Bastien. Et t'arrives de? Ça arrive, hein. Ça arrive. Eh, vous pouvez lui expliquer qu'il n'y a pas la mer là-bas, s'il vous plaît. C'est pas faute de chercher. Hein. Après. Et moi c'est Elios et j'arrive de Lyon. Ouais. Et de deux. Et troisième. De Toulon, il y a la mer. Ouais, il y a la mer. Et les copines. Donc il y en a une qui vient avec nous sur le bateau, hein, et qui veut essayer de se mettre un peu à l'eau. Bon, bah écoutez, la tramontane s'est levée, un peu de vent, l'eau s'est refroidie. Mais bon, on va essayer de s'amuser comme d'habitude. Allez, c'est parti. Je croyais que c'était toi qui voulais le frapper. Ah non, 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 ça se débrouille. Si, vas-y, montre-nous ce que... Même pas. L'avantage de l'élastique, c'est que même pas. J'aurais une corde, j'avais 3 nœuds. Le but de ce stage est un stage de pêche à trous. Les 3 stagiaires souhaitaient se perfectionner dans cette discipline. Eh, venez pas chasser sur notre pierre, hein. Voleur de Mostel. Mais Elios n'est pas encore formé, il est très à plat, il ne sait pas où regarder, où aborder, et c'est compliqué pour lui. On voit que Marc déjà a quelques notions, donc la position de son fusil est très bonne, retranché vers l'arrière. Il a une bonne approche. Bon, le problème c'est que ses yeux sont très loin du trou, on le voit là. Il a quasiment la totalité de son bras en écart entre la roche et son visage, ce qui représente environ 70 cm. Et voire même 1 mètre, et du coup c'est pas bon. C'est bien, mais tes yeux sont trop loin de la pierre. En fait, tu dois rapprocher ton regard de la pierre, d'accord? J'ai pas l'habitude de... Eh oui, mais c'est normal, tu es là pour apprendre. Hein? En fait. Donc tu es là pour apprendre, c'est normal. Donc là, je vais te remontrer le même exercice. Tu vas voir que mon regard, il est collé à la pierre. Là, tu étais facilement 60 ou 70 cm décalé de la pierre. Automatiquement, le poisson, tu le vois pas. Sur la pierre et tu le vois pas, d'accord? Regarde. Je retourne contrôler la pierre parce que j'y ai vu une mostelle. Et je vais vous montrer, vous voyez, la dalle est immense. Et là, vous la voyez, on voit juste ces babines blanches qui sortaient dans le trou. Donc je ne lui fais pas peur, je remonte immédiatement. Elle est toujours là. Elle me regarde comme une conne devant le trou, il n'y a plus qu'à la tirer. Hein. Là, tu t'es fait griller. Là, tu t'es fait griller la priorité. Hein. On laisse faire Elios, mais là aussi regardez, il a plus d'1 mètre entre lui et le dessous de la pierre. Ah, il y a une mostelle là, mais... T'es resté trop loin. T'es resté trop loin et en plus tu t'es mis à plat. Donc t'as ouvert ton champ de vision vers le haut et en plus t'as rentré ton fusil en premier, donc tu lui as fait peur. C'est pas facile d'arriver à leur expliquer les bons gestes, mais petit à petit on y arrive. Là, c'est de nouveau Marc qui descend et on le force vraiment à se rapprocher. Mais là encore une fois, il est encore trop loin, même si c'est beaucoup mieux, mais il est encore loin. Mais il l'a vu, donc s'il l'a vu c'est déjà bien, il la tire et il sort la mostelle. Donc l'opération est réussie. Voilà, c'est pas un gros poisson, mais il est maillé. Et c'est sa première mostelle. Voilà. Vous voyez pas, je regardais plus. Et voilà. Voilà. C'est facile la pêche sous-marine. C'est facile la pêche sous-marine. Merci, première mostelle. Mais voilà, tu ne pourras plus le dire. T'approches, ça y est.
Voilà, c'est bien, c'est comme ça que tu dois les approcher, d'accord, Elios? C'est comme ça que tu dois approcher, d'accord? Je l'ai vu vachement mieux. Eh oui! De face, tu vois la gueule, alors que là, tu vois le corps. Eh oui, exactement. Comme quoi, quand on champ de vision, la distance que tu as entre ta tête et tes yeux est plus courte. Du coup, tu vois mieux le poisson. Bastien, donc tu vas prendre ton fusil, tu vas te mettre dans l'alignement du congre et le but est de prendre le maximum de chair possible. Donc il faut vraiment le tirer au-dessus du museau, voilà, entre les yeux au-dessus du museau et prendre le maximum de chair possible. Donc vas-y, tu essayes. Il faut un deuxième fusil prêt à doubler, s'il vous plaît. Un deuxième fusil prêt à doubler. Toujours, hein. Depuis quelque temps, j'ai décidé de ne plus aider les stagiaires à sortir leur congre. Parce que souvent, ils tiraient et je faisais la manip. Or, si je veux vraiment leur apprendre, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent le faire entièrement eux-mêmes. Et vous allez voir, ça va être le cas. Première erreur, vous voyez, il n'a pas sorti son fusil vers l'arrière. Il n'a pas jeté le fusil à l'arrière, donc le fusil le gêne. Vous voyez, ça c'est classique. Bon, alors je dégage le fusil parce que ça c'est un problème de sécurité. Mais toujours quand on tire, on doit jeter son fusil derrière soi. Je remonte et je lui dis, allez, retourne-y. Allez, mets du rythme. Va au contact. Voilà, il faut qu'il comprenne que c'est à lui à aller le chercher. Et voilà, et il descend. Et c'est parti, le combat lui permet de sortir son poisson. Mais au moins, ils se rendent compte de la difficulté globale. Si je les aide, c'est moins formateur pour eux. C'est bien. Voilà, tu vois, il faut de suite aller retourner au poisson. Allez, tu le tues de suite. Et on plante ensuite son couteau dans le crâne, derrière les deux yeux. On le sent, hein, de suite c'est une partie dure. Et on tourne, ce qui achève immédiatement le poisson. C'est important pour ne pas le laisser souffrir. Voilà, c'est bien. Mais j'ai pas voulu le sortir, je voulais que ce soit toi qui apprennes à le sortir direct. Félicitations, bien doublé, hein, parfait. Hein. Allez, vous défaites votre sac de nœuds et vous accrochez le poisson à votre bouée. Bravo, c'est bien, ça commence à rentrer. L'approche des pierres commence à rentrer, c'est bien. On fait les exercices dans très peu d'eau, où on trouve toujours du poisson. Et on corrige le stagiaire directement dans l'eau, directement à l'approche des cailloux, en lui montrant les poissons. Ça permet systématiquement qu'il comprenne très vite ce qui se passe. Là, vous voyez, ça y est, il les a vus, alors qu'il ne les avait pas vus jusqu'à présent. Et ça, c'est très très important. Ils sont trop petits, on ne les tire pas. Non, non, non. Mais tu as compris? D'accord? Ouais. On cherche la pierre. Il faut aller jusque dans le détail de la pierre. D'accord? Il les a vus les deux. Il y en a deux en fait. Et ouais. Et regardez, même dans très très peu d'eau, on peut voir de très beaux poissons. Vraiment, je suis dans 30 cm d'eau. Hein. 1 mètre peut-être à l'endroit où se trouve le poisson. Je me place la tête dans le trou et j'appelle. Alors vous voyez le trou à l'envers parce que bien sûr, la tête est à l'envers. Et regardez, au bout d'un moment, à force d'appeler, vous avez entendu mes appels, on intrigue le poisson. Et regardez la mostelle qui vient nous voir. Elle est belle celle-là. Hein, une mostelle qui fait bien 40 cm. Et elle est vraiment dans peu d'eau. Tu sais ce qu'elle est venue faire? Elle est venue dire bonjour à la caméra et elle est rentrée dans son trou. En fait, tu te mets devant le trou noir et tu fais quelques bruits de gorge. Tu fais... Et tu vois, elle va venir, elle va sortir Elle va sortir du trou. Eh, ça décollait, on est des tarés, t'as vu d'un coup on pêche. C'est pas rigolo ça décoller. Allez, essaye. Tu l'as vu ce coup-ci? Ah, je l'ai bien vu cette petite salade. Elle t'est passée devant le masque? Ah, elle était à 30 cm devant. On même pas à mon avis. Elle était juste devant. Et tu vois, tu places devant les trous, tu les appelles et hop, elles sortent des trous, elles viennent comme ça. Si je l'aurais pas appelée, elle venait jamais. Ah, elle venait pas. C'est l'appel qui l'a fait sortir, qui attire sa curiosité et qui l'a fait venir. Tu vois. Et on est on est dans 1 mètre. 30 cm d'eau même. Au milieu des vagues. Allez, on la laisse tranquille. Tu récupères ton fusil. Surtout avec un 75. Ouais. Et puis, il y a des fois, il faut laisser le poisson tranquille. J'en ai fait une tout à l'heure. Voilà. Prends ton fusil. Chaque stagiaire va passer à l'exercice car comme on est ballotté un peu dans les vagues parce qu'on est dans très peu d'eau,
que c'est pas évident de tenir parce que quand on est dans peu d'eau comme ça, on a tendance à remonter. Et qu'en plus, il faut appeler le poisson pour qu'il vienne. C'est un très bon exercice pour leur rendre compte vraiment de la présence du poisson comme ça dans très peu d'eau, alors qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder dans des trous comme ça. Et ça, c'est très important. Après, des poissons comme ça qui sont très vulnérables dans peu d'eau, je ne les fais pas tirer. Voilà, je les laisse. Je préfère tranquillement. Ils ont trouvé une bonne planquette, tant mieux pour eux. Elle est belle, hein? T'as vu? Elle est venue au bout d'un moment, elle est sortie, elle est venue te dire bonjour. Elle est repartie. Et elle est repartie. Et maintenant, autour de Bastien. Voilà, et lui aussi, il va devoir faire son exercice. Il va devoir appeler pour voir la mostelle. Très important que tout le monde puisse faire cet exercice-là, vraiment. Parce que il n'est pas si facile que ça. On le croit simple, mais il est compliqué. La pierre est petite, profonde, sombre. Il y a la vague. Ouais, elle est belle. C'est marrant, on dirait un petit chat qui vient. Et voilà, un petit chaton qui arrive, qui vient te dire bonjour et qui repart. C'est ça. On lui fout la paix? Ouais. Allez, elle a trouvé une bonne planque là. Trouver des ordures, il les ramasse, c'est bien. Décathlon à fond la forme. Eh bien, regardez, voilà, vous polluez les mers. Allez hop, et nous on dépollue. Je sais pas, en tout cas on ira la marquer, on va laisser la bouée de 6 se passer là. Ah, ils étaient apportés par le vent. Pas de problème, on est là pour ça. Non mais c'est normal. On est des sauveurs, ouais. Vive le pays catalan. Ouais, c'est la vie ça c'est la vie. Allez, viens. Les courageuses, hein. Après ce sauvetage, à cause de la tramontane, les paddles partaient en mer et on en a ramené plusieurs à la côte. Et avoir fait les éboueurs, on essaye de faire tirer les mostelles. Mais là, vous voyez, encore une fois, un tir trop rapide. Il s'approchait du trou, il a vu la mostelle à l'orée du trou, il a tiré sans se calmer, sans s'approcher. Et le poisson est manqué. Je pense que je l'ai eu. Ouais, mais t'étais trop pressé. Elle est sortie juste devant le trou. Il a vu sortir, bon, il a tiré. Mais il a manqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Et pourtant, dans cette pierre, on a toujours plusieurs mostelles. Regardez, hop, vous la voyez passer là, juste dans l'angle. Donc, je laisse mon fusil. Et comme ça, je dis, voilà, elle est là. On va la laisser tranquille. Donc, c'est facile de les approcher. Il ne faut pas se presser. Donc, celle qui était dans le trou principal, elle est partie. Par contre, il y a toujours la deuxième qui est devant mon fusil. Allez, au suivant. On réfléchit bien à ces exercices de ventilation, hein. Et on voit Helios s'approcher de la pierre. Alors, encore une fois, son fusil est trop agressif, trop devant. Du coup, il n'a pas pu approcher ses yeux suffisamment près de la pierre. Et de nouveau, il manque son tir. Là, vraiment, c'est un problème. Il faut comprendre qu'il faut approcher les yeux avant le fusil. Il faut que votre flèche soit collée, en fait, à votre œil. Ah ouais. Alors, ouais, trop précipité. Et surtout, tu sais pas gérer ton fusil. Tu vois, je lui ai dit, mets ton fusil en arrière et tes yeux d'abord. Et il sait pas le faire, ça. Il va falloir que tu vas le prendre, tu vas l'obliger à faire des descentes, cuisse, crosse contre la cuisse, pour qu'il comprenne que le fusil, c'est la pointe qu'il doit avoir à côté des yeux. Parce que là, il a toujours tendance à être trop agressif avec le fusil sur le poisson. Mais on voit que tous les stagiaires ont progressé. Regardez, Marc est à plus de 10 mètres, là, en train de regarder sous les pierres. Donc, il commence vraiment à être de mieux en mieux. Parfait. Putain, 6. T'es à 10 mètres, là. T'es à 10 mètres. Parfait. T'as vu le temps que t'as pris, t'as vu la taille de la faille qu'il y a dessous? Il y a de la place. Ben oui, il y a de la place. Et des fois, il y a du poisson dedans. Aurélien, sur une de mes pierres, a repéré plusieurs sarres et des mostelles. Et on va envoyer à tour de rôle la totalité des stagiaires pour essayer de faire le poisson. Helios commence, encore une fois, même s'il a progressé. Vous voyez, c'est bien. Il avance plus les yeux. Il essaye de trouver le poisson, mais il ne le trouve pas. Il abandonne. Attends, je vais aller voir.
Donc du coup, je descends, je vais contrôler et je me retrouve nez à nez avec la mostelle. Donc le poisson est bien là, pourtant, vous avez vu, hein. Une mostelle comme ça devant le nez. Énorme, elle est comme ça. Devant le nez, je l'avais là. Ah ouais? Il y avait tout un vent énorme dans la pierre et les autres sont tournés autour. Ah ouais, il doit y avoir un mérou peut-être. Helios, du coup, redescend. De nouveau, son fusil en avant. Donc, quand il met son fusil en avant comme ça, ben, c'est radical. Hein, il fait fuir le poisson. Hein. Il faut passer les yeux avant le fusil. On passe les yeux avant le fusil. Tu l'as pas vu? T'as pensé à appeler? Putain, elle m'est venue, la mostelle, elle m'est venue devant le masque, mais... Allez, j'y retourne. Je vais quand même le voir. Alors, je vois plus la mostelle. Mais dans le fond, là-bas, vous avez vu les sards? Vous les voyez tourner? Donc, le poisson est bien là. Il y a 4 ou 5 sards comme ça à faire dedans. Ah ouais, c'est vraiment magnifique, hein. Mais les stagiaires ne nous croient pas. Et du coup, on voit descendre Marc. Bien, tête en bas, parfait. Fusil en arrière, parfait. Mais c'est pas facile de voir le poisson. C'est très difficile. Il faut laisser le temps à ses yeux de s'acclimater. Or là, il l'a pas fait. Tu les vois pas? Non, j'ai pas vu. Ah là 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 là, les mecs, putain. Nous on tremble là. Regardez mes mecs, regardez mes mecs. La pierre, il y a une mostelle, il y a des chars de partout. Allez, viens, à toi. Il y a bien qui va réussir à les trouver quand même. Et après, on leur pique leur fusil, on fait le ménage, nous. Hein. Parce que là, vous me faites trembler, les mecs. Hein. Là, vous me faites trembler. Hein. Allez. Je commence à trembler parce que tout simplement, j'ai peur que le poisson s'en aille au bout d'un moment. C'est à Bastien. Allez, lui aussi à son tour. De nouveau, les yeux trop loin de la pierre. Fusil en avant. Il ne les verra pas. Il faut rentrer la tête dans la pierre et acclimater son visage à l'obscurité. Et c'est pas le cas. Et encore un qui ne voit pas le poisson. Vous êtes des quiches, les mecs. Elle est où? Sur la droite ou sur la gauche? Non, non, ton fusil. Regardez bien ce qu'il va faire. Regardez bien comment il va procéder. Regardez bien comment il va procéder. Moi, je dois être aveugle. Oui, je te confirme, tu es aveugle. Non, Marc, je plaisante. En fait, tu n'as pas acclimaté ton regard à l'obscurité. Du coup, tu n'as pas vu les poissons. Et on décide de leur montrer que le poisson est là. Donc, j'envoie d'abord Adrien, c'est lui qui a trouvé ma pierre. Bon, c'est ma pierre, mais c'est lui qui l'a trouvée avec les poissons dedans. Donc, je lui laisse l'honneur du premier sard. Vous voyez, il avance son fusil délicatement. Il acclimate son regard à l'obscurité, il prend son temps, il vise, et encore là il heurte le caillou avec le fusil, ce qu'il n'aurait pas dû faire, et il tire, et il nous sort le premier sard. Un beau poisson, qui fera gustativement, sera parfait. Je montre sous un autre angle, hein. Voilà, le tir, impeccable, et vous voyez de suite il a jeté son fusil en arrière, et il récupère son poisson délicatement pour ne pas faire fuir les autres. Et le premier, là on leur fait plus de cadeaux, c'est-à-dire on leur dit on va vous montrer que le poisson est là et on va le faire. Vous avez fait combien de descentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'avez pas vu. Et lui le sort. D'accord? C'est clair? Et donc je vais leur prouver qu'il y a encore du poisson. Donc je descends de l'autre côté de la pierre parce que je sais que le poisson aura changé d'angle. D'ailleurs, un autre point de vue quand Adrien me filme, vous voyez, j'approche mes yeux dans le noir et j'acclimate mon regard juste avec la pointe devant moi. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous allez la voir arriver, et bien la mostelle revient. Et on la prend. Voilà, c'est pas difficile. Il faut avoir le temps, la patience d'acclimater son regard pour que le poisson revienne. Et je sors une belle mostelle. Deuxième poisson sorti sous la pierre. Je la passe à François et je remonte tranquillement. C'est facile la pêche sous-marine. C'est pas difficile la pêche sous-marine. Et il y a encore un sard dedans que j'ai croisé. Hein. Donc c'est à dire qu'il y a encore un sard à l'intérieur, on va aller le faire. Vous voyez quand on vous dit qu'il y a du poisson, c'est qu'il y en a. Mais je redescends une autre fois parce que je sais que je vais pouvoir faire un autre sard. Donc je me repositionne à l'endroit où on les voit depuis le début. Et là, je vise le sard suivant et je tire. J'ai attendu en fait qu'il se tourne pour tirer. Je remonte, mais comme en fait l'apnée était un peu longue, vous ne le voyez pas là sur des images, je lâche
le fusil parce que le sard est bloqué. J'ai pas envie de l'arracher. Et je laisse François s'en charger. Donc François regarde comment est le poisson puisqu'il est descendu après moi. Et il le remonte. Voilà, un bon travail d'équipe. Et nous avons sorti sous cette pierre 3 poissons. 2 bossards, une mostelle. Vous voyez qu'il avait des poissons dans la pierre? Il en reste un encore. Et il en reste encore, allez, battez-vous. Et il en reste encore. Oui, sinon on va vous la vider nous, hein, je vous avertis. Hein. Et je pense que là ils sont dégoûtés. Là vous êtes dégoûtés. Je me laisse continuer, je vais vérifier les tirs alors. Je ne vous le répéterai jamais assez. Mais quand vous êtes en chasse sous-marine, il ne faut jamais vous presser. L'excitation et se presser entraîne souvent des loupés. Regardez, là on a une belle mostelle dans cette faille. Elle est dans 3 mètres d'eau la faille. Et je veux qu'Elios la fasse. Aborde-la exactement comme j'ai fait. Hein. Tu dois vraiment l'aborder par-dessus comme j'ai fait. Elle est belle, hein. Mais regardez. Encore une fois, il ne sait pas positionner son fusil. Il ne sait pas comment attaquer la faille. Du coup, il se rend compte que la faille est de l'autre côté. Donc là, il se repositionne. C'est pas mal. Là, la précision est mieux. Voilà, il avance son fusil. Mais malheureusement, il va manquer encore une fois son poisson. C'est dommage parce que pourtant, je pense que l'action était bonne. Le tir était peut-être pas assez maintenu. Vous avez vu sa main qui a bougé au moment du tir. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a manqué. Ouais, je suis un gland. Putain, c'est pas possible. Et ça sera sur la vidéo. Hein. Ah, là, pourtant, elle n'était pas difficile celle-là. Hein. On a la chance un peu plus loin de croiser un aplysia. Alors c'est un mollusque, hein, c'est de la famille des gastéropodes, qui est assez commun dans les étangs, mais qu'on trouve des fois aussi en mer. Et celui-là est particulièrement gros et il nous fait une magnifique représentation de nage sublime. Un lièvre de mer. C'est en effet l'autre nom plus commun que l'on donne à ce mollusque, on l'appelle le lièvre de mer. Et je suis heureux de pouvoir le montrer à Anna. Je vais même contrarier un peu sa nage pour qu'elle puisse encore en profiter. C'est joli, hein? T'en as jamais vu ça, hein? Et je suis heureux qu'elle prenne confiance. Et elle va jusqu'à le toucher légèrement. C'est bien. Tu risques rien, hein? C'est vraiment un magnifique spectacle. J'en avais rarement vu d'aussi gros et nager comme ça aussi haut dans l'eau parce que en général on les voit plutôt au fond en train de brouter et là justement ils décident de redescendre tranquillement. Pendant ce temps-là, Adrien continuera sa pêche avec des rougets. Il a bien raison, c'est tellement bon à manger. Il se positionne pour essayer de faire le doublé. Vous voyez, il y a 2 rougets sur la pierre. Il a désarmé son fusil et voilà, doublé de rougets. Magnifique. Je terminerai la session par quelques chasses à trous dans très peu d'eau. Et là, regardez, je m'approche de la pierre. J'ai vu un sard rentrer et je le vois. J'attends qu'il se tourne, je le tire. J'arrive pas à le sortir parce qu'il essaye en fait de rentrer à l'intérieur, profond. Et je ne tire jamais sur le poisson. Si vous tirez sur le poisson, vous le déchirez. Donc il vaut mieux prendre son temps, surtout si vous êtes sûr qu'il est bien pris. Vous redescendez tranquillement. Vous vous apaisez, vous regardez où est votre flèche, vous allez chercher votre flèche en inox, c'est plus facile, et là, vous extirpez votre poisson du trou. Et encore un beau sard, et pourtant je suis dans 1,50 m. Comme quoi, la chasse sous-marine, c'est pas obligatoirement profond. Sous cette pierre là. Il est super beau, hein. Sous cette pierre. Tu vois? Regarde, juste là, regarde. Tu comprends? C'est pas la peine d'aller s'escrimer. Il faut fouiller partout.
La main du maître quand même. Hein. Ouais, il est magnifique. Mais au moins ça te dit qu'il y a du poisson dans pas beaucoup d'eau. Oh, comment tu vas? Putain, je t'ai pas reconnu. Je suis en train de leur donner une leçon de pêche. Comment tu vas mon poteau? T'es en forme? Ouais, on a pêché. On pêche à tout là, je suis à stage, tu sais. Oh merde, c'est fait tomber. Et ouais, on a pêché, ouais, on pêche pas mal, ouais. On a fait 1, 2, 3, 4 sars, 5 sars, 2 mostelles, un congre, un mulet. Eh, Ouais, c'est bien amusé. montrez-nous vos poissons, montrez-nous vos poissons. beau, ça. Bon, mais montrez-nous ça, vos et poissons, ça, ils regarde, sont cachés, ils sont cachés, ils sont cachés. Ah. Bon voilà, eh. Bon Elios, disons la vérité. Ah, c'était dur. Celui-là, il m'a donné énormément de peine. Alors ça, c'est facile. Il suffit de tirer. Bon et aujourd'hui le chef, il a fait que ça. Ben, c'est pas tout à fait vrai, vous le verrez sur la vidéo, mais bon allez. Bon, vous êtes régalés? Ouais, ça vous a plu? Vous reviendrez? Cet hiver, Les cet sèches? hiver, cet hiver, Allez, c'est sèche. promis. Allez, ben écoutez. Bonne vidéo les petits. Ciao, ciao. A plus, ciao. Montrez-vous. Ciao, On tue ciao. toujours le poisson à la fin. Non pas pour nourrir les mouettes, hein, mais pour rendre de la biomasse à la mer. Tiens ma chérie, regarde-toi. Ah, il y a une deuxième qui arrive du coup. Stéphane, il pêche des mouettes. Tiens. Allez. Oh, il y a un poisson qui est venu manger, t'as vu? J'ai entendu. Tu l'as vu? J'ai filmé en tout cas. Quand tu me blagues ou tout comme ça.